Ok, dans la leçon 3, il y avait des exercices où il a fallu accorder les pronoms possessifs avec les noms qui ont été proposés. Et j'ai vu quelques erreurs, surtout avec l'accord avec les noms qui se terminaient par A. Hein? Parce que réflexe que tout le monde a eu peut-être déjà, c'est quand on voit A à la fin, on dit tout de suite que c'est féminin et on accorde au féminin. Mais ce n'est pas si simple que ça. Et on va voir aujourd'hui justement un petit peu plus en détail ce thème pour ne pas répéter ces erreurs et pour être plus attentif si vous voyez un mot qui se termine par A. Ce n'est pas toujours féminin singulier. Hein? Alors, par exemple, si on voit les mots comme сестра, книга, лампа, мама, кошка, hein, ici c'est tout évident. Si on a des pronoms positifs à accorder, on les accorde comme avec les noms féminins. Моя сестра, твоя книга, наша лампа, наша мама, ваша кошка. Ici c'est facile. Hein? Mais ensuite, on peut voir d'autres mots qui se terminent par A, comme par exemple папа, дедушка, дядя, Саша, мужчина, A ou я, qui est d'habitude le signe des noms féminins, mais dans ce cas-là, non. Alors, les mots de deuxième colonne, ici, ils sont de quel genre? Et avec quel pronom possessif on peut les utiliser? Écrivez s'il vous plaît dans le chat c'est quel genre de ces mots et donnez-moi exemple d'accord de pronom possessif avec un de ces mots. Papa, дедушка, дядя, Sacha, мужчина. Oui, c'est vrai que oui, ce sont des exceptions, ce sont des mots masculins avec lesquels on accorde les pronoms, les adjectifs, tout, on accorde avec genre masculin, mais qui se terminent par A ou Ya. Hein? Alors, ce sont des mots comme papa, дедушка, мужчина, дядя, ce qu'on trouve parmi les membres de notre famille. Et Sacha, ça, c'est les diminutifs des prénoms masculins qui se terminent aussi très souvent par A ou Ya. Tous ces noms, ils restent masculins quand même. Alors, on va dire мой папа, твой дедушка, наш дядя, мой Саша, ваш мужчина. Hein? Alors, n'oublie pas qu'ici, si on regarde A, mais on connaît que ces mots, ils dessinent des hommes. C'est pourquoi on accorde tout au masculin. Alors ici, il faut bien connaître aussi la signification des mots et pas se baser juste sur la terminaison. Le même principe s'adresse aussi aux mots de troisième colonne. Окна, письма, моря, дела, кресла. Comme vous voyez ici, encore les mots se terminent par A ou Ya. Est-ce qu'on peut les accorder avec les pronoms au féminin ou pas? Écrivez s'il vous plaît dans le chat quel pronom positif on va utiliser avec les mots de troisième colonne. Et pourquoi on a A ou Ya à la fin de ces mots. Oui, oui Ophélie, ce sont des mots neutres qu'on a mis en pluriel. Oui, oui. Alors ici, encore une fois, il faut connaître les mots neutres qui ont A en pluriel. Et vous avez déjà rencontré plusieurs mots neutres qui sont les plus souvent utilisés. Là, heureusement, ils ne sont pas si nombreux que les mots féminins ou masculins. Hein, heureusement pour nous. Mais il faut les connaître quand même, comme окно, письмо, дело, кресло, et d'autres quelques mots qui sont très très souvent utilisés dans la vie de tous les jours. Et quand on met tous ces mots au pluriel, on va avoir A à la fin. Mais on ne peut pas se tromper, on ne peut pas croire que si c'est A, c'est féminin. Non. Ici, A, c'est pluriel des noms neutres. Alors, on va les accorder avec les pronoms, avec les adjectifs en pluriel. Мои окна, твои письма, наши моря, ваши дела, наши кресла.
Hein, ce sont des pluriels, des noms neutres. D'accord? Alors faites attention à ça. Quelques mots qu'il faut déjà connaître qu'ils ont bien neutre. Et si on les met en pluriel, on va avoir A ou Ya. Hein? Maintenant, quatrième colonne. Друзья, братья, стулья, города, дома. Pourquoi ici on a A ou Ya à la fin de ces mots? Qu'est-ce que c'est que ça comme mot ou comme forme et avec quoi on va les accorder si on a besoin de pronoms ou d'adjectifs de mettre avec? Hein, qu'est-ce qu'il y a comme mot? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Друзья, братья, стулья, города, дома. Oui, ça c'est des pluriels masculins. Да, друг, друзья, брат, братья, стул, стулья, город, города, дом, дома. Ça, c'est les mots qui ont des exceptions, qui ont par exception pluriel avec ya ou a, même, même si ce sont des mots masculins. Oui, oui, ce sont des pluriels, comme René a bien écrit, ce sont des pluriels masculins irréguliers. Alors ici, on accorde aussi avec tout ce qui est pluriel. Мои друзья, твои братья, наши стулья, ваши города, наши дома. D'accord? Alors voilà, comme vous voyez, si on voit A ou Ya à la fin, ça ne veut pas dire tout de suite que c'est féminin singulier. Il y a d'autres mots qui ont des exceptions, comme папа, дедушка, дядя, мужчина, друзья, братья, стулья, города, дома, ou des pluriels normaux, les pluriels normaux des mots neutres, comme окна, письма, моря, дела, кресла. D'accord? Et sur ce thème-là qu'on va faire notre quiz d'aujourd'hui à la fin de notre session. Je vais